M. Marissa Camara, l'ex-DG des impôts, est sorti ici au vu aussi de tout le monde. Lui d'ailleurs, il est sorti par la voie légale avec l'aéroport. Tant d'autres, donc d'abord déjà, ils étaient sous, juridiction, contrôle judiciaire. Donc ça prouve encore des failles et ça fait que confirmer les rumeurs que les gens ont dans la tête. C'est ce à quoi les autorités doivent se dissocier. Alors vous pensez que Sello ne devrait pas rentrer pour faire face à la justice? Non, le dossier de Sello et de Sidia, s'il y en a ou tant d'autres, par rapport à ce que la justice a eu à faire avec eux, si vous voyez le domaine de Sello qui a été rasé au moment où il a interpellé lui-même la justice et que la justice était en phase de se prononcer, les autorités ont pris des devants pour aller casser les maisons. C'est à M. Sello d'aller lui seul de prendre la décision s'il va rentrer. Oui, mais monsieur, un avocat nous permet, rapidement, un avocat nous disait que les avocats de Sello n'avaient pas suivi la bonne procédure. Voilà pourquoi l'affaire n'a pas prospéré, que le CNRD n'a pas attendu. Mais nous, ils ne nous ont pas dit ça. Mais ce qui est sûr, jusqu'au moment où on est en train de se parler, le dossier est pendant, pas juste M. Sello Dalein. Il y a d'autres. À la place de Sello, est-ce que vous seriez rentré quand même pour laver votre honneur? Parce que comme ça, là, il est sali, il est considéré comme étant un pilleur de la République. Écoutez, avant de prendre la place de quelqu'un, il faut avoir toutes les informations possibles et nécessaires. Dans ce dossier de M. Sello Dalein, il y a des non-dits. Il y a des choses que non seulement le gouvernement n'a pas dit, et il y a aussi des choses où M. Sello Dalein, lui aussi, il ne s'est pas prononcé pour une question de secret. Donc, à sa place, je sais que c'est lui et lui seul, rendu là où il est rendu, de prendre la décision s'il va rentrer ou pas. Alors, vous êtes son conseiller aujourd'hui, vous seriez son conseiller aujourd'hui, vous allez lui dire quoi? C'est comme je l'ai dit, il faut que je rentre en possession de toutes ces informations pour que je le conseille. M. Baldé, à vous écouter, on se rend compte que vous êtes respectueux des institutions de la République, surtout de l'institution de l'appareil judiciaire, malgré les failles. Est-ce que s'il arrivait qu'on émette un mandat d'arrêt international contre Sello, contre Bantama, si, entre guillemets, on lui reprocherait de quelque chose éventuellement, voilà, devrait-il rentrer avec un mandat d'arrêt international? Non, s'il n'a pas eu la volonté de rentrer avant mandat, je ne pense pas qu'il va avoir la volonté de rentrer après mandat. Ça dépend maintenant des pays dans lesquels où il vit. Est-ce qu'eux, ils vont le livrer ou pas? C'est là la question. Serait-ce normal de décerner un mandat d'arrêt contre Sello? Non, mais ça, c'est la logique des autorités. S'ils te convoquent, tu ne viens pas, et tu n'es pas sur le territoire guinéen, ils vont te lancer un mandat d'arrêt international. Mais c'est comme maintenant, c'est là où les autorités doivent être crédibles. Si elles ne sont pas crédibles, même si le mandat est cacheté par le colonel Mamadi Doumbouya, ça ne va pas être exécuté par les autres pays parce qu'ils diront que la justice, vous êtes en faillite déjà. Alors on ne peut pas livrer des personnes, auxquelles on ne peut pas savoir que vous pouvez assurer. On va aller sur un autre sujet, Odilon. Le FNDC a décidé de sortir dans les rues sur toute l'étendue du territoire national, le 28 mais aussi le 4. Est-ce que vous êtes avec le FNDC? Est-ce que vous êtes dans l'esprit du FNDC? Soutenez-vous cette marche? Vous savez, j'ai une petite expérience militaire. 3 ans, certes petite, mais j'ai appris dans ces moments une chose très importante. Tout bon militaire vous dira il ne faut jamais confronter le peuple. Un bon militaire, c'est la guerre la plus difficile pour lui et son équipe, c'est la guerre de rébellion. Pourquoi? Parce que l'ennemi est mélangé à la population à laquelle toi tu es censé le protéger. Et imaginez maintenant si c'est cette population qui se dresse contre toi avec tes idées de patriotisme dont tu as pour les protéger. Nous disons ceci. Le FNDC est un mouvement social. Ils sont dans leur logique de revendiquer de manière pacifique ce quoi ils pensent que ce n'est pas nécessaire. Les manifestations sont interdites pour l'instant. Oui, mais c'est les autorités qui doivent cadrer. Maintenant, nous disons ceci. Accepter ou pas, c'est le colonel qui doit prendre les devants. Le colonel Mamadi Doumbouya, lui et lui seul, rendu où nous sommes rendus. Diriger, c'est prévoir. Diriger, c'est motiver. Diriger, c'est anticiper. On ne peut jamais se séparer des crises. C'est comme les pères de famille. Tu sais qu'il y a toujours quelque chose qui va arriver, mais tu prends tes précautions. Nous disons au colonel ceci. Mon colonel, prenez-le de l'avant. Faites en sorte que le FNDC annule eux-mêmes la marche. Comment? Ouvrez un cadre de dialogue qui est un pont entre vous et les civils. Ce cadre de dialogue doit être géré par un secrétaire permanent de cadre permanent de dialogue. Nous, au PUR, nous sommes allés même plus loin. On a décidé le Premier ministre... Mais on a vu des failles. Comme il y a eu vacances de pouvoir, maintenant c'est à l'arrêt. Le Premier ministre est parti pour une semaine ou 2 semaines. Il est remplacé par intérim. Maintenant, l'intérimaire peut-être ne sait pas par où commencer. Et imaginez s'il y avait un secrétaire permanent de cadre permanent de dialogue. Nous, on est allé jusqu'à proposer même 2 personnes. On s'est dit...
les partis politiques qui sont dans cet esprit peuvent aller dans ce sens et l'autorité peut prendre l'unanimité. Récemment, il y a eu le forum interreligieux et il y a eu beaucoup de déclarations, notamment sur la question de l'organe qui doit gérer les élections, mais aussi sur les partis politiques. Aujourd'hui, la tendance, pour ceux qui sont dans l'esprit du CNRD, c'est d'aller vers un bipartisme ou alors d'aller vers trois blocs. Est-ce que c'est votre position aujourd'hui? Nous, au PUR, Parti de l'Unité et du Renouveau, on n'a pas peur du bipartisme. Mais ce que le Guinéen n'a pas compris, pour lui, quand on parle de bipartisme, il y aura un décret qui va dire aujourd'hui, à partir de l'instant T, il n'y a que l'UFR et l'UFDG, ou il n'y a que le PDN ou le RPG. Dans leur tête, c'est ça. Alors que c'est deux blocs. Dans le bipartisme, il y a le bipartisme en base. Parce que c'est des votes qui vont y arriver jusqu'à ce qu'une personne puisse prendre la tête de ce bloc. Nous, au PUR, on n'a pas peur parce qu'on a des militants, on a des idées et on a des sympathisants. On a les moyens de notre petite politique. Vous avez vu? Petite politique. Oui, dans le sens où, c'est-à-dire on vient de commencer. Donc pour cela, je m'exprime comme ça. Donc, que bipartisme, multipartisme,